exactement ça. Ok. Je te jure que ça va casser les couilles. Ouais, c'est passé dans le dos le centre, Doukas. Allez. Second poteau, Pavard. Benjamin Pavard. Oh, il nous fait une nacho. Non, ce n'est pas une nacho, c'est une Pavard. Et ça permet au... Derrière les plus grands moments du sport, il y a toujours une image, un but à la dernière seconde, une foule en feu. Et dans ces instants inoubliables se cache une caméra invisible. Suspendue au-dessus du terrain, accrochée aux quatre coins du stade, elle glisse dans l'air, suit l'action au millimètre. Connue principalement sous le nom de Spider-Cam, ce genre de système n'est pas fait pour nous. Conçu pour des stades, calibré pour des shows télé, pensé pour des moyens que l'on n'a pas. Et pourtant, c'est exactement ce que j'ai voulu construire. C'est ça que je veux. Pas pour copier, pas pour impressionner, pour filmer autrement, sans trembler, sans tricher. Mais avant d'y arriver, il faut comprendre ce qui bloque, ce qui rate et pourquoi tant d'autres ont abandonné. En plus, j'ai seulement 4 mois pour concevoir une Spider-Cam maison prête pour ma prochaine vidéo. Pas un test, pas un prototype, un vrai outil fiable, prêt à tourner. Bonjour à tous, donc on se retrouve maintenant pour une nouvelle invention qui est vraiment très simple à faire chez soi pour vraiment pas cher. On va faire des travelling pour pas grand chose. Ah, on m'appelle. Oui. Ouais, je t'appelle quand on se voit plus. Tu sors plus de chez toi. J'ai cadré tes premières vidéos. J'ai vu ta passion, ouais. Mais là, tout va trop loin. En plus, t'as que 200 abonnés, t'as pas de matos, t'as aucune formation. Tu te lances dans un projet que tu maîtrises pas. T'as de l'énergie, mais t'as pas les bases. Non, franchement, là, réfléchis, mec, avant que ça te crie pour de bon. Je m'inquiète pour toi, moi. Pour ce projet ambitieux, il me fallait un plan chiffonné sur du papier, rendre mes idées claires. Le premier, trop brouillon, il n'était pas à sa place. Je l'ai jeté. Alors j'ai pris une feuille et j'ai recommencé. Cette fois c'est clair. 4 bobines, 4 moteurs et surtout, j'ai laissé tomber la caméra 360 pour éviter toute déformation. À la place, une GoPro. Maintenant, il faut viser, stabiliser et synchroniser. Tendu depuis les 4 coins de la pièce. Ce n'est plus une idée floue, c'est un vrai plan. Le 1er décembre, je lance le projet. Le compte à rebours commence. Le 7 décembre, j'écris les premières lignes de code. Le 15, je démarre l'interface web. Mais tout reste à faire. Le 15 décembre, les pièces arrivent enfin. Le 20, je tente un premier PCB. Je te jure que ça va casser les couilles. En fait, j'ai un contrôleur là. Il est trop chiant. Trop chiant. Le 28, je mets le projet en pause. Une autre vidéo sort, la Spider-Cam attendra. Le 15 janvier, je publie un dernier épisode du 4x4, puis plus rien. Un mois de vide, maladie et urgence client. Le 1er mars, je reprends. Il reste exactement 30 jours. Ok, cool. Maintenant j'ai un plan. C'est une chose. Le construire, c'en est une autre. Pour faire tourner les moteurs, il faut de l'électronique. Pas juste une planche de test avec des câbles dans tous les sens. J'ai essayé, ça marche à peu près, mais c'est encore brouillon. Pas assez fiable, pas assez propre pour un projet fini. Mais je voulais pas m'arrêter là, je voulais aller plus loin. Un vrai circuit imprimé, conçu pour alimenter les moteurs et leur envoyer des ordres, en Wi-Fi cette fois. Mais voilà, faire un PCB, c'est pas juste souder des composants. Faut savoir par où commencer, où va le courant, quelle pin contrôler, et comment éviter de cramer un moteur ou la carte. Alors, j'ai pris mon fer, mon schéma et j'ai soudé. Il a fallu écrire le cerveau, lui dire comment bouger, écouter, réagir. Des lignes de code testées, modifiées, réécrites. Un mélange de logique et de compromis. Pas juste pour faire tourner des moteurs, mais pour héberger un outil accessible partout sans rien installer. Une interface web hébergée sur l'ESP32, simple mais complète. Tout contrôlé depuis un même navigateur. Le matériel et le code réunis dans un même plan. Le PCB en place, je peux maintenant tester. Le 8 mars, j'installe un nouveau PCB plus modulable. Ok, donc installation faite. Il est bien en place et j'ai bien accroché aux 4 coins de la pièce tous les câbles. Et maintenant, on va pouvoir tester sur le PC. On va pouvoir lancer quelques petites animations d'avion. Oh putain, et pour l'instant c'est fluide. Oh oui. Donc là il part en diagonale par là. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Bon, c'est pas encore tout à fait le top en termes de synchronisation. On voit il y a des petits fils
fils là qui sont plus tendus, qui se détendent et qui se tendent pas, mais c'est normal. Bon, on voit, c'est pas exactement bien synchronisé, mais en tout cas, tous les moteurs communiquent bien ensemble. Voilà, on voit bien qu'il y a des câbles qu'il faudrait resynchroniser un peu. Ok, donc maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va passer à la grosse bête, c'est-à-dire le stabilisateur. La batterie, là, elle est bien fixée. Et bien sûr, contrôlable à distance, c'est pour ça qu'il y a encore un ESP32 ici, là. Le mastodonte, qui pèse beaucoup plus haut, hein. L'avion était à ce niveau-là, il est bien plus bas. Ok. Forcément, j'ai des sièges et il n'arrive pas à le porter plus haut. Le 9, l'avion décolle. Premier vrai test réussi. Mais si je veux que ça tienne vraiment, il faut repenser le cœur du système, le rendre plus robuste, plus précis, pour lui donner beaucoup plus de couple. Le 13 mars, je construis une nouvelle bobine, plus puissante. Il reste 18 jours. Maintenant que la nouvelle bobine que je viens de fabriquer est installée, je relance les tests. Mais hélas, je rencontre encore un problème. Je viens de trouver un bug, je viens de trouver la solution du bug. J'arrivais pas à faire communiquer les deux modules, carte mère et caméra embarquée, pour une seule bonne raison, c'est que à l'époque ça fonctionnait très bien et j'ai dû avoir de la chance justement parce que ça fonctionnait très bien. Et là, je reteste mon code et il ne marche plus du tout. Je comprends pas, j'essaye des versions, j'essaye les plugins et en fait c'était juste un problème de canal. Dès que je me connectais à ma Wi-Fi, ça me changeait le canal, ça me mettait en canal 11 alors que j'avais programmé en canal 1. Ah, c'est vraiment tout bête. Ok, donc là c'est bon, la carte mère est branchée, la caméra embarquée, il va faire sa stabilisation. Ok, stabilisation parfaite. Et donc maintenant, si je prends le contrôle de la caméra à distance, normalement censé marcher. Oh, c'est parfait. Une journée de boulot rien que pour ça. On peut voir que la stabilisation fonctionne aussi parfaitement. Le 22 mars, la rotation fonctionne. Le système passe enfin en sans fil. Il ne reste qu'une semaine. Le 31 mars, c'est la date prévue de fin, mais je ne suis pas encore prêt. Le 4 avril, après une dernière série de tests, tout fonctionne enfin. Je filme avec 4 jours de retard. Mais la Spider-Cam est enfin prête. C'est un des premiers tests. Ok. Oh putain, ça marche bien quand même. Ça marche bien. Putain, ça marche bien quand même. Ça marche bien. Problème de rotation, mais... sinon, ça marche bien. Mais sinon, ça marche bien. Putain, je veux trop voir le... Ok, projet est enfin terminé. On a un premier prototype. Incroyable. Je peux enfin me reposer, mais... j'ai encore d'autres projets à faire. C'est jamais fini. On pourrait peut-être même faire un Kickstarter de ce projet, franchement, si ça peut intéresser plus d'un. Mais avant cela, moi j'ai un autre projet pour la prochaine vidéo. Et honnêtement, c'est pas les connaissances qui font le projet, mais c'est l'envie qui fait le projet.